Face au trafic, quelques activistes tentent de s'organiser. Wu Heng a créé un site internet pour recenser les scandales alimentaires partout dans le pays. Et chaque jour, les nouvelles empirent. Regardez, rien que pour la journée d'hier, nous avons relevé pas moins de 4 scandales. Du sang de porc périmé et conservé dans du formol a été trouvé près de Pékin. Un supermarché du centre de la Chine commercialisait du tofu moisi qui avait déjà pris une couleur verte. Dans le sud du pays, de l'huile usagée était utilisée pour cuisiner dans des restaurants. Et les autorités ont aussi trouvé du lait en poudre pour bébé qui était contaminé. C'est grâce au travail de ces activistes que les informations sortent. Le contenu des assiettes chinoises est de plus en plus effrayant. Début mars, la Chine a la nausée. De nombreux cochons morts ont été trouvés ces derniers jours à Shanghai, dans le fleuve qui traverse la ville. Pendant 3 semaines, des milliers de cadavres de cochons sont charriés par le fleuve Huangpu sans que personne ne sache ni d'où ils viennent, ni comment ils sont morts. 4600 cochons ont été repêchés. 8353 carcasses de porc. On parle désormais de 12 000 cochons morts. Dans le fleuve, les pêcheurs ne pêchent plus des poissons, mais des cochons. Aujourd'hui encore, j'en ai pêché un qui pesait plus de 50 kilos. Il y a 6 bateaux du village qui sont réquisitionnés pour récupérer les cochons. La plupart y sont encore. Au total, plus de 16 000 cochons sont repêchés. Comme souvent en Chine, les autorités concluent à un mystère. Les journalistes ont ordre de ne pas enquêter. Pourtant, l'origine des cadavres d'animaux fait peu de doute. Il suffit de remonter le fleuve en amont. À 1h30 de Shanghai, le district de Jiaxing, une région spécialisée dans la production de cochons, 17 millions l'année dernière. Le scandale est embarrassant pour les éleveurs. Le sujet est tabou. Vous savez pourquoi des cochons morts ont été jetés dans le fleuve? Moi, je ne sais rien. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Seul un vieil éleveur accepte finalement de nous donner la clé du mystère. Monsieur Li nous révèle l'existence d'un gigantesque trafic. La mafia rachète aux producteurs les cochons morts de maladie. En principe impropres à la consommation, ils sont écoulés comme de la viande saine. Ils viennent de nuit chez les éleveurs et rachètent les cochons morts. Et ils les revendent sous forme de boulettes, de chair à saucisse ou de raviolis pour les restaurants. Personne n'est à l'abri. Même à Shanghai, les gens mangent régulièrement de la viande de porc malade sans le savoir. Les trafiquants auraient eu vent d'une descente de police alors qu'ils faisaient route vers Shanghai avec une cargaison de plusieurs milliers de cochons. Quelqu'un a appelé la police pour les dénoncer. Les trafiquants ont paniqué, ils devaient se débarrasser des porcs au plus vite. Donc ils les ont jetés en catastrophe dans le fleuve près de Shanghai. Ils se sont tous enfuis pour éviter d'être arrêtés. Une affaire gênante pour les autorités qui tentent de rassurer les consommateurs face au scandale alimentaire à répétition. À Jiaxing ce jour-là, la crise des cochons a déjà été remplacée par celle du faux bœuf. À la télévision, un journaliste explique comment des trafiquants ont inventé une mixture pour transformer du porc en bœuf. La restauratrice ne sait plus quoi cuisiner. Ça fait peur quand on voit ça à la télévision. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On achète à l'aveugle et on a peur de ce qu'on mange. Face au trafic, quelques activistes tentent de s'organiser. Wu Heng a créé un site internet pour recenser les scandales alimentaires partout dans le pays. Et chaque jour, les nouvelles empirent. Regardez, rien que pour la journée d'hier, nous avons relevé pas moins de 4 scandales. Du sang de porc périmé et conservé dans du formol a été trouvé près de Pékin. Un supermarché du centre de la Chine commercialisait du tofu moisi qui avait déjà pris une couleur verte. Dans le sud du pays, de l'huile usagée était utilisée pour cuisiner dans des restaurants. Et les autorités ont aussi trouvé du lait en poudre pour bébé qui était contaminé. C'est grâce au travail de ces activistes que les informations sortent. Le contenu des assiettes chinoises est de plus en plus effrayant. Quand ce n'est pas la mafia qui joue avec la santé des consommateurs, ce sont les grandes entreprises alimentaires qui recherchent la productivité maximale à n'importe quel prix. Le groupe Suhai, par exemple, fournisseur de poulet, il a convaincu des milliers d'éleveurs de traiter sa volaille avec sa technique soi-disant miraculeuse.
Madame Wei s'est laissée séduire. Mais en pénétrant dans son poulailler, nous découvrons des bêtes déplumées et comme anesthésiées. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils ne bougent pas? Ils sont très lourds, alors ils ne courent pas beaucoup. Regardez celui-là, comme ses pattes sont fines. Il n'arrive pas à tenir sur ses pattes, donc il ne peut pas courir. Pourquoi certains n'ont presque pas de plumes? Comme ils grossissent plus vite, ils ont moins de plumes. Ils développent de la chair plutôt que des plumes. Le secret de Madame Wei pour que ces poulets grossissent plus vite, c'est granulés fournis par l'entreprise Suhai. Une nourriture spéciale fabriquée derrière ces murs. Nous parvenons à nous y introduire en caméra cachée. Les responsables des ventes nous font la visite. En contrebas, les chaînes de production. Des milliers de poulets rachetés aux petits producteurs qui utilisent les fameux granulés. Nous séparons les différents morceaux de poulet dans cette salle. Nous faisons tout nous-mêmes, de A à Z, de la fabrication de la nourriture jusqu'à l'abattage des volailles. J'ai entendu dire que vous étiez capable d'élever des poulets en 45 jours, c'est vrai? En effet, c'est notre marque de fabrique. Ailleurs, normalement, ça prendrait au moins 2 mois. Mais quand nous leur demandons la clé de cette croissance accélérée, les responsables des ventes se referment. Est-ce que vous mettez quelque chose de spécial dans la nourriture que vous fabriquez? Non, je suis désolé, je peux pas vous en dire plus. L'homme reste muet. Mais un laboratoire de Shanghai a mené des analyses poussées sur les poulets de l'entreprise Suhai. Bilan, ils sont tous gavés d'antibiotiques, des produits qui peuvent être dangereux pour les consommateurs. Surprise, il s'avère que l'entreprise Suhai est l'un des fournisseurs de la célèbre chaîne de poulets frits KFC en Chine. Au cours de notre enquête, nous découvrons que les classes dirigeantes du pays ont trouvé la solution pour ne pas manger les mêmes aliments que le petit peuple. Nous sommes dans la banlieue de Pékin. Derrière ces murs, hauts de 3 mètres, une ferme bio. Ici, pas d'antibiotiques ou autres produits chimiques, des fruits et des légumes sains qui poussent toute l'année sous des serres. Mais l'accès est fermé au grand public, l'entrée est bien gardée. S'il vous plaît, est-ce que je peux entrer à l'intérieur? Non, c'est interdit. Personne n'a le droit d'acheter ici, passez votre chemin. Arrêtez de poser autant de questions ou vous allez avoir des problèmes. Nous abordons une voiture aux vitres teintées qui sort de l'enceinte. Est-ce qu'on peut acheter des légumes ici? Non, ce n'est pas public. Pourquoi on n'y a pas accès? C'est une ferme secrète, une réserve de nourriture pour les élites. Les aliments sont réservés aux hauts fonctionnaires et aux membres du Parti communiste. Sur Google Earth, les immenses rangées de serres apparaissent. Les voisins n'en connaissent même pas l'existence. Et il y aurait de nombreuses autres fermes comme celle-ci dans le pays. Pendant que les dirigeants mangent des produits sains, les Chinois s'empoisonnent. 300 millions tombent malades chaque année à cause de leur alimentation.